Alors bonjour les papas et les mamans, voilà donc comment on utilise ces cartes doigts. Alors dans un premier temps, vous allez les classer ces cartes. Par exemple, vous allez voir que donc on peut les classer dans l'ordre. On a le 1, puis le 2, puis le 3. Donc ça vous demandez à votre enfant, alors vas-y classe-les. 1, 2, 3, le 4 et le 5. Donc vous voyez bien que ce sont les doigts. Le 1, le 2, le 3 qui est comme ça, le 4 et le 5. Voilà. Et ensuite pour le 6, eh bien, vous allez le classer comme ça, vous allez montrer que le 6 en fait c'est... On va le mettre en dessous du 1, pourquoi? Parce que il y a le 5 et le 1. Et puis le 7, on va le mettre en dessous du 2 parce que le 7 c'est le 5 et le 2. Et puis le 8, on va le mettre en dessous du 3. Pourquoi? Parce que c'est le 5 et le 3. Et puis le 9, on va le mettre en dessous du 4. Parce que c'est le 5 et le 4. Et puis le 10, on va le mettre en dessous du 5. Parce que c'est le 5 et le 5. Voilà. Donc vous avez toutes les cartes doigts. Alors avec, à chaque fois, je vous ai mis, vous allez voir, vous avez plusieurs fois le 10. Voilà. Une fois que les cartes sont classées, on va pouvoir faire le petit jeu où on va demander un nombre à son enfant et lui, il va devoir mettre les bonnes cartes. Dans ce jeu, vous commencez toujours par les nombres faciles, comme je vous disais, 17, 18, 19, 22, 23 sont des nombres qui sont faciles. Par contre, le 11, le 12, le 13, vous savez, je l'avais déjà expliqué, c'est difficile parce qu'on n'entend pas les éléments du nombre. Je décroche tout ça et je vous fais un petit exemple. Par exemple, vous allez demander à votre enfant 18. Alors, comment on fait 18? On le laisse réfléchir. Tu fais 18. 18, comment on fait? Eh bien, pour faire 18, il vous faut cette carte-là et cette carte-là. Parce que dans 18, on entend le 10 et le 8. 18. 18, qui s'écrit comme ça. On peut mettre l'écriture en dessous, qui est pas mal, puisqu'on voit justement la construction du nombre. On peut faire un autre. Vous demandez 28. 28. Ok, 28. Vous voyez bien, 2 paquets de 10 et le 8. On peut l'écrire en dessous, 28. Ici, je reste dans les nombres faciles parce qu'on voit qu'on a tous les éléments de la construction du nombre. Vous allez voir que si je demande un autre nombre, là, vous allez pouvoir le mettre en difficulté. Votre enfant, si je demande le nombre 14, c'est très difficile à faire parce qu'on n'entend aucun élément de la construction. 14. Alors là, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous demande d'éviter de demander ces nombres-là au départ. Alors 14, qu'est-ce que c'est? C'est le 10 et le 4. Alors en classe, nous on l'a travaillé pas mal. Moi, quand je faisais des dictées de nombres, que je disais 14, je disais enfin 14, on aimerait bien l'appeler 10-4. Et quand je disais ça, 10-4, alors il pouvait retrouver ça. Alors, ces nombres, 14, 13, 12, peut-être que vous allez pouvoir les faire au fur et à mesure. Si vous voyez qu'ils comprennent bien, alors c'est parti. Le 12, le 13, le 14, ce sont des nombres qu'ils vont devoir connaître.
Mais ne le faites pas tout de suite, les mettez pas tout de suite en difficulté. Alors ensuite on peut écrire 14, c'est le 10 et le 4. Voilà. Voilà pour ce petit jeu, donc c'est pareil, la répétition de ce jeu est très important. Plus on le fait souvent et plus ça va rentrer, l'apprentissage c'est la répétition. Voilà, eh bien bon courage à tout le monde, à bientôt.